Ouais, Shalom Akem, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Ok, commençons au livre de Isaiah chapitre 47 et allons au troisième verset. Donc, ceci parle du jugement que Yahweh Bahasham Yahweh Shai va apporter à Babylone. Babylone est l'Amérique. Ok. Ouais, so, Isaiah 47 et verset 3. Ça dit ici, ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Ouais, parce que Yahweh Bahasham Yahweh Shai va complètement humilier ces Babyloniens. Ok, il va les rendre nus, il va révéler toutes leurs œuvres, les œuvres qu'ils ont commises depuis la conception de l'Amérique. Ok, des abominations qu'ils ont commises, la sorcellerie qu'ils ont commis, les mensonges, la déception qu'ils ont propagée. Ok, les iniquités qu'ils ont fait envers les fils et les filles de Dieu, ok, les Israélites. Ok, tout va être révélé. Ok, comme Yahweh Shai a dit, il n'y a rien de couvert qui ne sera il n'y a rien de couvert qui ne sera découvert. Ok, enfin qu'on va prendre ça rapidement dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 2, ça dit ici, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de caché qui ne sera connu. Ok. Ok. Et comme ça dit, les Écritures disent qu'après la fierté et l'orgueil vient l'humiliation. Ok. Ce que le Seigneur va faire, il va humilier ces Édomites. Ok. Commençons par ces Américains, ces Babyloniens. Ils seront réellement un exemple. Ok. Ils seront rendus un exemple. Ok. So, dans Isaiah 47, verset 3, ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Ouais, c'est vraiment sur ce sujet que l'on va faire cette courte leçon. Okay? Le Seigneur ne va pas affronter ces Édomites comme un homme. Okay? En fait, Yahweh Shai va venir dans une forme angélique, okay? Dans sa forme légitime. Okay? Parce que Yahweh Shai est un ange. Okay? Il est dans les cieux. Okay? Il est assis à la droite de notre Père, Yahweh. Okay? Et Yahweh Shai a dit que dans la prière de Jean 17, il a parlé de la gloire qu'il possédait dès le début. Jean 17 et verset 5. Et maintenant, au Père, glorifie-moi. C'est Yahweh Shai qui parle, ce qui prouve encore une fois que ce sont deux entités différentes. Yahweh Shai parle à notre Père Yahweh. Et maintenant, au Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde existe. Ok? Ok? So Yahweh Shai va rencontrer ces Édomites dans sa manière angélique, man. Ok? D'une force telle que ça s'est jamais vu. Dans l'âge où nous sommes, man. Ok? Et vraiment, je voulais apporter une autre version. Ok? On va prendre la Sainte Bible. Ok, Isaiah 47, verset 3. Ça dit ici, oui, ta nudité sera vue, je veux tirer vengeance et ne donner de trêve à personne. Right? Là, je suis allé dans la définition
Ça dit ici, cessation des hostilités, suspension d'armes pendant un temps déterminé en vertu d'un accord entre deux puissances ou deux parties en guerre. C'est un arrêt de combat, ok? Suspension provisoire d'un conflit entre des personnes, ok? Eh bien, Yahusha ne va pas faire ça, man. Suspension temporaire des hostilités entre belligérants. Suspension d'attaque, ok? Right? Oh, ça dit ici, sans trêve, sans relâche, ok? Eh bien, Yahusha dit ici, où ta nudité sera vue, je veux tirer vengeance et ne donner de trêve à personne, ok? So, Yahusha va pas venir pour faire la paix avec vous, ok? Non, man, ok? Yahusha dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais le feu, ok? Ok. La paix est réellement pour les élus de la nation d'Israël, mais le reste, vous êtes des ennemis de Yahusha. Il va venir avec une grande vengeance. Luc chapitre 12 et verset 49, ça dit ici, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et que veux-je s'il s'est déjà allumé? Ok. Les autres disent aussi que le Seigneur vient apporter l'épée. Ok. Euh, le Seigneur ne va pas faire une cessation de, euh, de guerre, man. Ok. Ça te dit que... Attendez un instant. Dans le livre de Job, qu'il va rencontrer le roi de la terreur, Yahweh Bashim Yahushai. Ok, allons dans le livre de Job. Chapitre 18. Verset 14, ça dit ici. Il est arraché de sa tente, sa sécurité est traînée vers le roi de l'épouvante. Ok? Alright? C'est que le roi de l'épouvante, Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok? C'est vraiment notre père Yahweh, au nom de son fils Yahushai. Ok? Yahushai va venir avec la terreur de notre père. Ok? La vengeance de notre père et sa vengeance. Ok? Alright? Sur le Seigneur va apporter leur d'illusion, comme les Écritures disent. Hein? Ok? Il va apporter leur peur. Ok? Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 66. Le Seigneur connaît la peur des hommes. Isaiah 66 et verset 4. Moi aussi je choisirai leur ruine, je ferai fondre sur eux ce qu'ils craignent. Okay? Car j'ai appelé et personne ne répondit, j'ai parlé et ils n'écoutèrent point et firent ce qui est mal à mes yeux et choisirent ce que je n'approuve. Okay? Le Seigneur va apporter ce qu'ils craignent, ce qu'ils craignent. Okay? Il va choisir leur crainte. Okay? Il va apporter leur crainte. Okay? Devant leurs yeux. Okay? Le Seigneur a dit qu'il va apporter les terreurs d'Égypte. Okay? Les mots d'Égypte, il va les rapporter, ok? Les mots terrifiants d'Égypte qu'il avait apportés, il va les rapporter. Allons dans le livre d'Isaiah, encore une fois, chapitre 28 et verset 21. Ok, la visite du Seigneur sera redoutable, man. Ok, car comme au mont Pérazim, l'Éternel se lèvera, comme dans la vallée de Gabaon, il se courroucera pour exécuter son œuvre étrange, et pour faire son travail inouï. Ok, c'est ce que Yahweh Bashim Yahusha va faire, man. Ok, et il a dit aussi que comment il va visiter la terre.
Isaiah. Man. Isaiah 29. Isaiah 29, verset 6, ça dit ici. De par l'Éternel des armées, il y aura châtiment avec grondement et fracas et grand bruissement, d'orage et tempête et flamme d'un feu dévorant. Ok. Verset 27, Isaiah 30 et 27, voici venir de loin le nom de l'Éternel avec le feu de la colère et le terrible incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme une flamme dévorante et son souffle comme un torrent débordé qui s'élève à hauteur d'homme pour vanner les nations dans le vent de la ruine et mettre la bride de l'égarement entre les mâchoires des nations. Ok? Et ça sera une visite terrifiante, même. Ok? Et même quand le Seigneur avait visité son peuple, c'était terrifiant. Si on va dans le livre d'Exode 20 et verset Exode 19 et verset 17. Et Moïse conduisit le peuple hors du camp à la rencontre de Yahweh. Bachim et ils prirent place au pied de la montagne. Or, tout le mont de Sinaï se couvrit de fumée en face de l'Éternel qui descendait au milieu du feu. Et la fumée s'en élevait comme une fumée de fournaise, et toute la montagne branlait fortement. Et la trompette allait sonnant en éclats plus brillants. Moïse parlait, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Ok? Mais la visite de Yahweh Bashim est terrifiante. Hein? Exode 20 et verset 18. Ça dit ici, et tout le peuple fut témoin des tonnerres et des flammes et du bruit des trompettes et de la fumée qui sortait de la montagne. Et à cet aspect, le peuple s'enfuit, se tint à distance. Alright. So, et la visite de Yahweh Bashim va être très terrifiante. Hein? Ok. So, et on va conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahweh Shai Bashim Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.